Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors voilà, vidéo du jeudi, une vidéo un petit peu spéciale comme d'habitude sur cette chaîne. Euh, Lundi, il y avait les énergies de la semaine qui étaient spéciales parce que cette semaine, hier je crois que c'était même exactement, il y avait la conjonction entre Mars et Vénus. Mars et Vénus, hein, qu'on appelle les amoureux cosmiques. Et il y avait des beaux, vraiment des magnifiques messages dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, il est encore temps de la regarder. Toutes les vidéos sont destinées à être intemporelles. Euh, et il y a eu un dialogue entre Mars et Vénus, un bref dialogue, qui était une sorte, j'ai plaisanté là-dessus en disant, ah, c'est presque comme une thérapie de couple, ils se répondent. Et c'est là où je me suis dit, mais j'aimerais aller en profondeur dans ce dialogue entre le masculin et le féminin, qu'on a tous en nous, hein, je le rappelle, c'est l'enseignement principal de cette chaîne, parce que c'est comme ça que les choses peuvent se manifester avec une autre personne, c'est quand vous avez atteint cette fameuse union intérieure. Hein, ceux et celles qui connaissent la phrase, répétons-la tous en chœur. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est vraiment ça. Hein. Et j'avais envie de voir ce qui se passe dans cette thérapie de couple. Vous pouvez vraiment, bien sûr, prendre ça par rapport à une autre personne. Si vous êtes sur un chemin de flamme, bien sûr, voir ça par rapport à votre masculin ou votre féminine, votre partenaire, si vous êtes en couple. Voilà, c'est vraiment très ouvert pour voir un petit peu ce qui se passe dans ces deux polarités. Voilà, alors on va voir ce qui se passe. Et puis je vais demander d'abord, pour une fois, honneur aux hommes, au masculin. On va voir comment chacun et chacune se sent en ce moment. Qu'est-ce qui va bien pour lui ou elle, qu'est-ce qui va pas bien et de quoi cette personne a peur. Et ensuite, qu'est-ce que l'autre polarité peut faire à propos de ça. Comment est-ce qu'on peut s'entraider. Ensuite, il y aura des petits messages, qu'est-ce que vous voulez vous dire les uns aux autres. Et puis après, il y aura peut-être des guidances, je verrai le temps qui défile, on verra. Alors, masculin. Masculin sacré, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Quel est ton état d'esprit? Quel est ton état? Ok. Alors le masculin qui essaye de se connecter, j'entends déjà directement, j'essaye de me connecter à mon moi supérieur, à ma conscience supérieure. C'est difficile parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout terre à terre. Donc pour le masculin sacré qui est très connecté à cette terre, allez voir le tea time sur le masculin et le féminin sacré sur cette chaîne. Il y a une playlist pour ça, hein, vous trouvez facilement. Le masculin est très connecté à la terre, au monde. C'est une spiritualité très terrienne, hein, le magnétisme, parfois même le chamanisme, tout ce qui utilise, ça peut être aussi même le Reiki, hein, qui utilise l'énergie universelle. Et pour lui, de se connecter à une autre partie de lui-même, à être un petit peu, entre guillemets, en dehors de lui, de s'expandre comme ça, plutôt que de s'ancrer encore plus, c'est quelque chose de difficile. Mais vous voyez, c'est dans son état général, il le fait de plus en plus. Euh, Ouais, c'est assez beau, je trouve déjà. Je vais clarifier avec le tarot et je vais m'éclaircir la gorge. Si vous avez des écouteurs, attention. Voilà, pardon. Euh, oui, vous voyez, le masculin est un petit peu, et c'est pas habituel hein, pour le masculin qui aime être dans l'action, qui aime que les choses se passent, avoir la main, qui aime vraiment avoir les atouts en main pour pouvoir agir et diriger. Là, il est un petit peu dans une sorte d'attente parce que c'est un terrain nouveau, un terrain un petit peu inconnu qui l'emprunte. Alors c'est très courageux, les féminines, beaucoup de compassion, d'amour et faites-leur confiance. Et c'est aussi, c'est pas de la réticence, mais je sens vraiment une appréhension par rapport à ce nouveau chemin spirituel. Et du coup, évidemment, le masculin sacré est très reconnecté aussi à son enfant intérieur. Il veut être prudent, mais il y a une vraie envie, c'est ce que j'entends, j'ai envie de faire les choses autrement, j'ai envie de me reconnecter, voilà, à peut-être une féminine. Euh, Ouais, c'est ça, c'est qui dit déjà à sa féminine, j'ai envie de savoir manifester comme toi, avec de la même manière, d'une manière, j'entends le mot propre, c'est-à-dire sans, alors avec le moins d'ego possible et justement connecté avec ce soi supérieur, avec cette essence. Donc il veut en se connectant
Et c'est là où il y a beaucoup d'intelligence chez ce masculin sacré. En se connectant à sa conscience supérieure, ça va, et il le sait, ça va alimenter son propre masculin sacré. Il va s'alimenter encore plus, il va pouvoir avoir de belles activations dans son chakra du plexus solaire, qui est schématiquement son chakra, le chakra de la confiance en soi, de l'action, du placement dans le monde. Et il sent qu'il y a d'autres moyens qu'il y a un moyen spirituel de développer cette confiance en soi plutôt que d'être dans un masculin en distorsion, comme j'appelle, plutôt d'être dans le faire, dans la compétition, peut-être la compétition avec soi-même, la conquête parfois, pour certains masculins. Ça peut être la conquête des femmes, la conquête de l'argent, beaucoup de choses. Donc il comprend qu'il peut avoir une manifestation qui est clean et qui est spirituelle et qui lui fait du bien, parce que je sens qu'il y avait une manière de manifester qui était efficace, ça, il n'y a rien à dire. Les masculins qui sont dans leur essence, même en distorsion en général, ce sont des gens qui réussissent bien, mais il y a parfois une honte de ce qu'on est, il y a un déficit d'estime de soi. Et là, vous voyez, avec la reine de bâton, quelqu'un qui est très indépendant, qui a beaucoup de confiance en elle. Ok. Et féminine, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors elle est aussi dans l'intuition, forcément, elle est dans sa polarité très fort, mais elle est aussi dans la manifestation. Donc déjà, un petit peu de miroir, le 2, le 3, dans ces cartes de la catégorie esprit, et vous voyez, tous les deux sont dans ce cycle de grande transformation, de passer d'un monde à l'autre, de passer d'un état à un autre. Et c'est ce que j'entends de la part de ma guide, de passer de l'état de pur esprit à l'état de corps qui incarne un esprit, d'esprit incarné dans un corps. Et c'est là où est toute la différence. Parce qu'évidemment, nous sommes des êtres divins, de pur amour, pur esprit, pure lumière. Mais sur Terre, ici, on doit quand même incarner ça dans un corps. L'incarnation, j'ai vu une phrase récemment, l'incarnation est le bonheur ultime. C'est vraiment ça. Parce qu'on peut être un pur esprit spirituel, très tourné vers le divin et se dire mais bon, j'aimerais bien que les choses se manifestent. Et c'est là où c'est important de s'incarner. Ok, on va éclaircir ça pour la féminine. Alors, comment tu te sens? Ouais, la féminine qui essaye elle combat un petit peu ses peurs. Alors je vois que c'est des peurs par rapport à son masculin. Ok. La féminine essaye de rester dans son intuition et dans vraiment ce qu'on lui a dit depuis le début. Alors c'est plutôt pour les gens qui sont dans un chemin de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais là c'est beaucoup les féminines, peu importe lesquelles, il y a des grandes peurs qui ressortent, et je sens que c'est la peur de manquer. Alors on parle justement de cette manifestation, bien sûr la peur de manquer, ça coupe la manifestation positive et on manifeste ce qu'on vibre, et sinon vous allez manifester le manque. Donc avec le diable ici, il y a la peur de ne pas pouvoir manifester les relations que vous souhaitez, et la peur de manquer, de ne pas pouvoir peut-être parfois subvenir à vos besoins si vous êtes dans une grande transformation. Il y a beaucoup de féminines qui changent en ce moment de couple, qui changent de travail, qui déménagent. Donc c'est très dans la polarité féminine en ce moment. C'est pour ça que la féminine peut être un petit peu en train de dire il faut absolument que je mette de côté, il faut absolument que je fasse des économies. Parce qu'il y a une peur, il y a vraiment une prudence. Lui, il a une prudence, et c'est ça qui est joli, il y a une prudence à avancer dans ce nouveau domaine spirituel. Et là, elle se dit, bon, j'arrive sur Terre, qu'est-ce que je fais? Et il y a une prudence à avoir, j'ai envie de voir ce qui se passe. Avec le 2 d'épée, et là, dans ce jeu, c'est vraiment une envie de retrouver la paix avec un partenaire divin, avec son masculin. Que vous soyez homme ou femme et que vous soyez intéressé par les hommes ou les femmes, c'est égal. Vous allez être avec une polarité complémentaire à la vôtre. Donc c'est de pouvoir partager ça. Donc il y a des peurs de dire, bon, si vous dites, bon, moi je suis bien dans ma vie, tout va bien, mais est-ce que je vais rester toute seule célibataire entourée de 12 chats? Voilà. Il y a une envie très forte de manifester cette collaboration entre les deux. Hein. Et puis on a beaucoup de 3 qui sortent avec le 3 de bâton, le 3 de pentacle et le 3 de coupe. Et de pouvoir être dans cette célébration, de manifester vraiment une vie indépendante qui vous plaît, ou, si c'est déjà le cas, de manifester l'union
avec votre contrepartie divine. Ok, alors qu'est-ce qui va bien? Voilà, le masculin, il va bien, tout va bien. Ouais, le masculin, il est très dans cet esprit. On a le 2, le 3 et le 4 qui vient. Il est très, très entouré. Alors, les anges, les 4 directions, ça parle des archanges. Qui sont les archanges? En l'occurrence, pour lui, nous avons Michael, Raphaël, Gabriel et Jophiel. Et ces 4 archanges entourent vraiment le masculin en ce moment pour l'aider à avoir une vie, une vision de la vie qui est plus simple, une vision de la vie qui est plus optimiste, lui faire redonner le plaisir des petites choses de la vie, de partager peut-être juste un apéro avec des amis, de voir les enfants courir librement. C'est ça, c'est ce qui va bien en ce moment, c'est de retrouver ce goût à la vie et de voir les belles choses. L'archange Jophiel, c'est l'archange de la beauté. Et on reste dans cette énergie spirituelle hein, où on a beaucoup, beaucoup de guérison pour le masculin. Ok. Qu'est-ce qui va bien pour toi, masculin? Alors, le masculin, il est aussi assez sûr pour beaucoup. Hein. Alors, j'espère pour vous que c'est dans les consciences physiques, mais il y a une très claire conscience de qui est sa féminine et de ce qui est en train de se passer. Peu importe, vous savez qu'on est un petit peu comme un gâteau à plusieurs couches, voilà, comme un oignon. Voilà. Il y a forcément plusieurs couches là en ce moment pour que ça vienne dans le tirage qui sont en train vraiment de se rendre compte qu'il y a besoin pour être complètement heureux, épanoui dans un chemin d'âme, qu'il y a besoin d'une polarité complémentaire. C'est ce qu'on nous demande de plus en plus, hein, l'univers a besoin de ces complémentarités. C'est comme des explosions d'amour qui se font et après c'est vraiment des batteries une fois que la fusion est actée, hein, que ce soit dans n'importe quel couple sacré et conscient. C'est ça qui se passe. Donc le masculin, il est vraiment en train, alors c'est pour ça qu'il se connecte à sa conscience supérieure, parce que son âme, elle sait vraiment très bien ce qui est en train de se passer, qu'il y a une union sacrée pour lui, et qu'il n'y a pas 1000 personnes, hein. Il n'y en a qu'une. Je ne vais pas éclaircir plus que ça, je crois qu'on est déjà très content. Ah si, il me faut encore une carte. Merci madame. Oui. L'ermite, il est vraiment aussi, qu'est-ce qui va bien? Ben voilà, c'est vraiment des arcades majeures. Donc il est vraiment en train de découvrir qui il est. Et ma guide me dit, découvrir son âme de l'intérieur, son essence, découvrir sa lumière, la lumière qu'il pourra irradier de manière consciente pour le monde. Waouh! Vous voyez ce qu'il est en train de faire, votre masculin, les féminines? C'est beau, hein? Alors, féminine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va bien chez toi? Effectivement, elle est dans une période où les choses s'accélèrent. C'est pour ça que ça peut provoquer des peurs. Hein. Les choses s'accélèrent dans la matière. Vous voyez, il y a 2 numéros 3 dans les thèmes. Le 3, c'est vraiment créer une troisième énergie. C'est aussi une énergie de collaboration. C'est vraiment une énergie de trouver, c'est pas encore... c'est une nouvelle stabilité, c'est une transition, un petit peu, hein, si je peux exprimer ça comme ça. Elle sent qu'elle entre dans un cycle d'accélération. Pour les féminines qui ont l'habitude que les choses aillent lentement, puis qu'on vous dit patience, patience, ça va aller, il y a des peurs, il y a le fait pour elle de savoir qu'elle a eu énormément de guérison. Voilà. Elle sent que ça s'accélère, mais elle va dire oh, mais j'ai tellement l'habitude que je dois attendre, qu'est-ce que je fais maintenant? Okay. Elle sent que les choses s'accélèrent avec son beau chevalier, avec un partenaire divin. Et qu'une offre d'amour peut se présenter, il y a encore des peurs. Mais ce qui va bien, c'est qu'elle sent que le gros du travail, les grosses guérisons, les grosses blessures, les grandes douleurs, si vous avez avancé sur votre chemin, bah, vous sentez que le pire est derrière vous. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est un tirage général, donc évidemment ça ne peut pas convenir à tout le monde. Tout ne peut pas convenir à tout le monde. Prenez les informations qui résonne avec vous, vous prenez ce qu'il vous faut hein, dans les tirages généraux et puis vous laissez de côté le reste. Hein. Et encore une fois, pour tous les deux, une grande, grande phase de transformation. Vraiment énorme. Donc oui, ce qui va bien, voilà, les choses s'accélèrent, les choses se mettent en place. Un petit peu de peur justement d'arriver sur Terre pour cette féminine. Ok. Et masculin, qu'est-ce qui va moins bien? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui... Ouais.
Ouais, le masculin, il était dans cette guérison déjà, hein. Donc, ce qui va moins bien, c'est que c'est même pas que ça va moins bien, il a peur de cette guérison parce qu'il a peur de se transformer pour le masculin qui est souvent très 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 attaché à sa personnalité, au rôle qu'il joue dans la société. C'est beaucoup ça, hein, les masculins euh, se, se réinventer complètement aux yeux de la société, parfois aux yeux d'un, si c'est un homme, aux yeux d'un groupe d'amis, des groupes d'hommes où chacun a un peu son rôle comme ça, hein. Ça c'est la même chose pour les groupes de femmes, mais c'est très codé, on va être dans un peu les clichés, mais c'est très codé en fonction de l'appartenance sociale et de, voilà, d'une certaine réussite. Et là, il y a une guérison qui se fait, ça va le transformer, c'est en train de le transformer, ses centres d'intérêt changent. Euh, Peut-être il y a une envie de pratiquer une forme de spiritualité vraiment de manière concrète, une volonté d'être dans la guérison, d'être guérisseur même. Et il y a une vérité qui essaye de passer. C'est encore un petit peu difficile. Et aussi, j'entends qu'il y a une frustration de la part du masculin parce qu'il a envie d'avancer. Mais là, bah, c'est à lui qu'on va dire patience, patience. Vous le savez, les féminines, ça prend du temps, cette guérison à accepter. Et ouais, c'est ça qu'on lui dit. Il est un petit peu frustré parce que ça va pas aussi vite qu'il aimerait, hein. Maintenant, il a envie de se transformer. Et il se dit, mais ça va pas, ça va pas. Ce qui coince un petit peu, c'est cette guérison de la blessure de rejet pour lui. C'est une blessure qui est surtout par rapport à sa féminine, me dit-on. Surtout pour lui qui a l'habitude, hein, d'avoir cette assise dans la vie et d'avoir la main, comme je le disais, de se sentir un petit peu dans un état de vulnérabilité par rapport à sa féminine et d'avoir des regrets par rapport à elle, de se dire ben, peut-être que j'ai dit trop de choses, peut-être que si vous ne connaissez pas encore cette personne, ça peut être que votre contrepartie a des regrets encore par rapport à une ancienne relation qui n'arrive pas, le deuil se fait difficilement, mais je sens beaucoup, beaucoup, ce qui est très fort, c'est une blessure de rejet là qui est difficile à... Ouais, vous voyez, ça stagne un petit peu, c'est pas grave, parce que c'est une blessure tellement profonde, le fait de se sentir digne, d'avoir cette valeur auprès d'elle, ou juste auprès du monde, puis d'abord envers lui, de se sentir valeureux, dans le sens premier du terme, ça c'est en train de se faire parce que son chakra du plexus solaire est en train de se renforcer. Donc c'est lié, hein, donc les choses vont se mettre en place. Mais c'est encore un petit peu difficile. Les féminines, si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, bah, travaillez-vous, les féminines, votre blessure de rejet, où est-ce qu'elle peut être? Est-ce que c'est dans un karma? Est-ce que c'est un autre type de blessure de rejet? On sait que c'est pas forcément exactement au même niveau, c'est pas exactement miroir, c'est un peu en mode palais des glaces, donc cherchez bien où c'est, hein. Ok. Et féminine, qu'est-ce qui va moins bien pour toi? De quoi tu as peur? Voilà. Ouais. La féminine, alors, il y a la joie d'être un petit peu dans le divertissement, dans le fun. Alors, elle a de la peine un petit peu à se détacher de son masculin, à savoir qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il se sent mieux sans moi? Donc, celles qui sont au début de parcours, en milieu de parcours, qui sont encore très attachées à, pour les flammes jumelles, hein, qui sont encore très attachées à ce qui se passe chez le masculin, et puis justement, ce qui vous montre en 3D, s'il y a encore le fait de dire, ah, il s'amuse, tout va bien, c'est mauvais pour moi. Si vous en êtes là, continuez votre chemin, il faut pouvoir avoir plus de détachement. Le détachement, ça ne veut pas dire... c'est vraiment subtil. Donc là, voilà, trouver de l'aide dans ce genre de vidéo. Euh, mais ça, c'est la blessure d'abandon qui fait ça. Et aussi un petit peu la blessure de rejet. Pour les autres, il y a la peur justement de s'amuser. C'est de nouveau, là, c'est le mérite du bonheur. Est-ce que je mérite? Je sens qu'il y a des loyautés familiales encore, ou envers un clan. Ça peut être un clan d'amis, une famille d'âmes. Donc, bon, je vais éclaircir ça. Merci. Ouais. Ouais, la justice qui, je crois, est ici. Oui, pour monsieur. Alors, je dis monsieur, mais bien sûr, ça n'a pas, ça cause. Enfin, c'est parce que c'est le masculin, c'est plus simple pour moi, bien sûr, mais ça n'a pas à voir avec le genre, hein. Euh, Ce qui lui fait peur, c'est clairement que les choses ne se remettent jamais en place avec son masculin. Ou que, justement, vous ne trouviez jamais l'amour, qu'il y ait pas, enfin, que vous deviez vous contenter d'un partenaire
on va dire, terrien, alors que vous désirez cet amour conscient, ce couple divin, cet amour divin. Et il y a vraiment une peur de dire, bah, finalement, je vais avoir seulement des choses un petit peu fun, un petit peu dans la surface. Il y a aussi la peur que votre masculin, si vous voyez déjà qui c'est, se pose avec quelqu'un d'autre. Donc s'il peut y avoir, avec des trois, hein, il peut y avoir aussi une situation d'énergie tierce. Vous devez avoir cette foi. Si c'est une flamme jumelle, ben bien sûr, vous devez avoir cette foi que le parcours est là pour ça, que ça doit vous faire transcender ça. Si c'est une âme sœur, eh bien vraiment regardez, protégez-vous. Hein. Les flammes jumelles aussi. Hein. C'est le respect de soi en premier et la protection personnelle en premier. Donc c'est là où on doit se détacher de la version terrestre, en tout cas de votre masculin. Ouais, la féminine a vraiment peur que le fun aussi pour certaines d'entre vous. Il y a beaucoup de messages, bien sûr, le collectif est grand. Aussi peur que le fun ne revienne jamais et que ça soit que douleur, souffrance, attente, guérison, douleur, souffrance, attente, guérison. Voilà, donc il y a cette peur que les choses n'avancent pas. Donc vous voyez, le masculin aussi, il se dit, mais il faut que j'avance plus vite. Ok. Cher masculin, qu'est-ce que, pour t'aider là-dedans, comment est-ce que la féminine peut t'aider? Okay. Ouais. Vous voyez, il y a une mentalité de victime. Alors, ce que j'entends directement, c'est que certaines féminines vont être plus dans cette mentalité de victime en se disant c'est le masculin qui doit faire, il fait rien, il doit tout faire. Il fait tout ce qu'il peut, ça je vous le promets, il fait tout ce qu'il peut au niveau de conscience où il est. Et il y a plein de choses qui se passent au niveau inconscient dans ses plans supérieurs. Moi, je peux vous le dire parce que moi, je le vois. J'ai accès à ces informations. Donc, je vous le dis, il se passe toujours quelque chose. Le masculin travaille autant que vous, c'est juste sur d'autres plans. Il y a un besoin pour lui que vous soyez moins dépendante de lui, que vous développiez votre réseau, vous étendiez vos amis, votre famille, qu'il y ait plus de fun pour vous, même s'il n'est pas là physiquement. Hein. C'est important. Il y a besoin aussi que vous soyez consciente que vous êtes ce temple sacré dans les dimensions supérieures pour lui. C'est là où vous, dans cette relation-là, dans ces unions sacrées, destinées, qui ne sont pas encore en union, vous avez la main, les féminines. Donc vous pouvez vraiment, vraiment l'aider en ayant votre vie à vous sur Terre et en comprenant les enjeux spirituels, en comprenant que spirituellement, vous êtes son temple, donc votre temple à vous doit être complètement, c'est la guérison, c'est la phase de purification pour manifester ce genre. C'est l'union intérieure et vous devez comprendre aussi qu'il y a beaucoup de choses que vous devez lui montrer, que c'est pas naturel. Autant c'est pas naturel pour vous d'être à l'aise dans les plans terrestres, autant il y a une compréhension. Donc il demande de la compréhension, il demande de la patience et il demande pour vous que vous soyez vous teniez le fort pendant qu'il n'est pas là, pendant qu'il est parti se chercher trouver sa lumière et trouver toute son essence. Il demande que vous gardiez bien le château, hein, vous gardiez bien la maison. Il a des angoisses par rapport à ça. Il est au courant de tout ça. Donc il demande aussi de la compassion, il demande que vous lui fassiez confiance. Il vous le dit, hein, il est déjà en train de vous dire des choses. Il vous dit, je suis en train de travailler sur ça. Même si vous ne savez pas qui c'est, hein, ne t'inquiète pas, j'y travaille, j'arrive. Je suis aussi frustrée que toi que j'arrive pas à guérir plus vite ou que ça n'avance pas plus vite, mais les choses se passent. Vous voyez, c'est là où il y a exactement la même carte. Il y a cette envie d'union, vous voyez. Et lui, il travaille vraiment ça, et les pentacles, le plan terrestre. Donc il y travaille, hein, il travaille aussi à sa richesse. Il a des angoisses aussi de ne pas arriver assez vite, parce que peut-être il est pieds et poings liés par une situation, un couple à terminer, une situation de professionnelle, géographique. Donc il a besoin de cette compréhension, de cette compassion, et puis que vous ne l'attendiez pas trop dans les plans terrestres. Faites votre vie, vraiment. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est là où vous aurez aussi votre paix intérieure et que les choses vont commencer de se manifester. Il demande vraiment, c'est aussi une demande de vous aligner de plus en plus avec vos missions de vie.
Ok. Et féminine, qu'est-ce que tu aimerais un peu plus de ton masculin? Bonne thérapie de couple, on avance bien les enfants. Bah c'est pareil. Alors c'est là où c'est très très mignon, ce petit couple-là, de ce collectif. Elle a de nouveau un 3, hein. Donc ouais, on a 3 fois 3 pour elle. Donc ouais, elle a une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir créer les choses, de ne pas les manifester. Alors vous voyez, lui, il vous dit, sors avec tes amis, tes collègues, aligne-toi avec tes missions de vie. Et puis, elle vous dit, les masculins, elle vous dit, mais oui, mais moi j'ai besoin que tu te connectes avec tes guides, avec ta famille d'âme. Donc voilà, sors avec tes collègues, tes amis spirituels. C'est très très beau. C'est très très beau. Ouais, le 3, il est là, pardon. Donc il y a des 3, comme je disais, un petit peu des deux côtés. Ok, alors, ouais. Les 3, des 7, oui. La féminine aimerait vraiment, alors, que tout ce qu'il y a en haut soit comme ce qu'il y a en bas. C'est, voilà, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, un principe hermétique, si vous êtes familier avec ça. Elle aimerait vraiment, parce que la féminine qui est dans cette spiritualité voit tout le potentiel de cette union, d'une union sacrée, d'une union consciente, d'un couple conscient, même si vous êtes déjà en couple, hein, puis que vous sentez que les choses pourraient être montées en vibration. Donc elle a envie, parce qu'elle voit ça dans les dimensions supérieures, elle le sent, c'est vraiment quelque chose qui est en elle, et elle voit ce couple qui est déjà formé dans les dimensions supérieures, hein. C'est ce fait fermeture éclair dont je parle souvent. Et elle aimerait ça. Si vous êtes dans ce parcours et qu'il y a encore un besoin de retour, justement, si vous êtes dans cet état d'esprit un petit peu de victime, comme il pouvait vous le dire tout à l'heure, en disant, bah, j'ai fait tellement pour cette relation, maintenant il doit rendre, là vous n'êtes pas dans une, voilà, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'êtes pas dans une configuration où les choses peuvent se manifester de manière harmonieuse. Parce que le tout, c'est pas d'avoir une retrouvaille ou cette magnifique rencontre avec la personne, avec la bonne personne, c'est que ça se fasse, que vous vous mettiez ensemble et qu'après, il n'y ait pas ces allers-retours. Il y a beaucoup de flammes jumelles, hein, qui font des allers-retours, et ça, c'est pas une union, c'est une phase de retrouvailles, soit, mais il y a du travail à faire. Donc voilà, mais je sens que les féminines, elles se disent, mais oui, on peut vraiment faire beaucoup de choses par rapport à ça. Elle sait aussi, hein, donc les masculins, elle vous dit, elle sait aussi qu'elle doit encore attendre un petit peu, donc elle vous rassure, elle sait très bien. Mais elle aimerait que, c'est ce qu'elle vous dit, hein, la féminine qui s'entraide, qui a beaucoup travaillé, c'est vraiment pour les personnes en fin de phase de reconnexion. On m'a demandé d'arrêter pour les flammes jumelles de parler de phase de séparation, mais c'est un peu ça, hein. Elle dit, mais masculin, mais s'il te plaît, fais le premier pas, fais le pas. Donc lui, il a encore sa blessure de rejet, il a encore un petit peu peur, donc soyez indulgente, hein. Soyez indulgente. Ouais, pour les deux, ce qui fait peur, et ce qu'on aimerait de l'autre, c'est cette planification et cette action. Donc il y a un petit peu d'attente du masculin, bon, elle pourrait le faire quand même, elle devrait voir, et la féminine qui dit, mais j'attends depuis tellement longtemps, maintenant il faut qu'il vienne. Donc ce qui se passe, il y a des peurs de mettre ça des deux côtés, hein. Il y a des peurs d'acter ça dans la matière dans laquelle nous vivons. Ouais, bon, des gens très très proches, hein, des énergies très proches qui se qui se ressemblent beaucoup. Ok. Féminine, qu'est-ce que tu aimerais dire encore à ton masculin? Je sais pas vous, hein, vous me direz, mais j'aime beaucoup ce genre de lecture, je pense que j'en referai, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. La féminine dit à son masculin, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là, vous voyez, c'est là où vous agissez dans ces paroles-là en tant que ce temple sacré. Vous dites, non mais je sais, je connais j'ai fait le chemin un petit peu avant toi, je suis un tout petit peu plus loin. Donc ne t'inquiète pas si tu avances pas aussi vite que tu aimerais, je sais. Je sais. Et elle commence vraiment de se rendre compte aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de fois où c'était lui qui lui disait ça, hein,
Il y avait ce message-là. Et elle commence de se rendre compte que le temps, l'espace, voilà, ça n'existe pas. Ces âmes-là ne sont pas séparées. Et j'entends ma guide qui dit, ce que le divin a uni, nul ne peut le séparer. La lumière est éternelle, la flamme est éternelle, l'union est éternelle. Et j'entends encore, bravo, vous êtes sur le bon chemin. Donc celles et ceux qui regardaient ça, hein, vous avez avancé, pour la plupart d'entre vous, vous avez une grande conscience spirituelle de ce qui se passe. Hein. Ok, masculin, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais. Le masculin, vous voyez comme cette image, comme il voit sa féminine, il la met tellement sur un piédestal, c'est pour ça que parfois il ne se sent pas digne, qu'il a ce besoin d'être valeureux, de se sentir un chevalier de valeur, qu'il a une blessure de rejet en se disant mais c'est une déesse presque, comment est-ce qu'elle pourrait ne pas me rejeter? Et il vous dit, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc il dit, oui, je sais, mais j'ai besoin aussi que tu transcendes tes peurs sur justement cette manifestation et que tu aies confiance en moi, que j'ai changé, que j'ai évolué, pas changé, que j'ai évolué, que j'ai toujours cette expansion, ces ouvertures du cœur. Si vous en avez vécu, vous savez à quel point c'est puissant, les ouvertures de cœur. Vraiment les montées vibratoires aussi, hein, c'est ça. Donc continuez ça. J'ai aussi l'impression que le masculin est en train de s'encourager un petit peu, hein, en se disant, allez, le chemin est limpide, vas-y, rien ne peut t'arrêter. Allez mon garçon, ça va aller. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joie de la part de ce masculin qui commence de comprendre, il y a une humilité qui est vraiment en train de s'installer chez ce collectif, ce masculin. Et chez la féminine, eh bien, il y a aussi beaucoup de nouvelles compréhensions qui se font. Ok. Et encore 2 messages pour vous. C'est de la part du divin, ça, pour vous deux. Il y a ces 2 magnifiques images, de nouveau, un masculin et une féminine. Alors, pour le masculin, de la part du divin, c'est l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est un message qui s'adresse aux deux, mais surtout au masculin, qui est dans ce contrôle beaucoup dans sa vie de tous les jours. Hein. On sait que le chemin spirituel, c'est beaucoup du laisser-faire, c'est beaucoup de la foi, de l'émerveillement aussi, de la gratitude. Et là, il y a besoin pour lui de s'accepter comme il est, d'accepter le chemin comme il est, s'il y a une rébellion par rapport à ce libre arbitre qu'il a est parfois un petit peu moindre. Et c'est aussi pour vous dire à tous les deux que accepter la situation comme elle est, c'est ce qui fait qu'il y aura cette paix intérieure, et accepter l'autre tel qu'il est. Ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Il y a sur mon site internet, il y a des méditations. Je suis en train vraiment de lancer ça, mais il y a des affirmations canalisées qui sont là pour vous. Vous allez sur mon site, il y a le lien qui est dans la description. Vous pouvez vraiment les télécharger. Pour la féminine principalement, mais aussi pour son masculin. Et voilà. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et c'est là où tous les deux, vous voyez, c'est la même problématique, mais exprimée de manière différente. Soyez dans cette gratitude que ce couple, que cette union que vous voulez tellement, elle est déjà matérialisée quelque part et qu'elle arrive. Et soyez dans cette gratitude que les bénédictions d'amour arrivent sur le chemin. Elles sont là, qui sont bientôt sur le chemin. Et aussi ce mérite, vous voyez cette confiance, ce plexus solaire là, qui est renforcé de plus en plus chez lui. Chez les féminines, maintenant que je perçois le champ énergétique, il est un petit peu atrophié. Donc les féminines, estime, acceptation, respect de soi, à fond, à fond, à fond. Il y a vraiment, et ça c'est vraiment, il y a le titre exact sur mon site, c'est dans la boutique de mon site, c'est des affirmations canalisées et calibrées énergétiquement. Et vous les avez pour toute la vie. Et après, elles sont aussi faites pour qu'elles évoluent avec votre énergie. Voilà. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, c'est à disposition. Ben voilà, je crois qu'on a une belle lecture, on a un beau dialogue. Merci masculin, merci féminine. On a très bien avancé dans notre thérapie et on verra notre prochaine session.
Ouais, j'ai plein de gratitude d'avoir pu être témoin de ce dialogue et de cette belle avancée. J'espère que vous aussi, j'espère que ça vous servira sur votre parcours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.